Il a été plusieurs fois remarqué que la majorité des débutants au piano commencent l'apprentissage par la gamme de Do majeur. Et laisse-moi te dire que commencer l'apprentissage du piano par la gamme de Do majeur est peut-être l'une des pires erreurs que tu puisses faire en tant que débutant. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Nous allons le voir dans cette vidéo. Alors, eh bien salut, ici c'est Joanne, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où nous parlons principalement des tutoriels en musique. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette vidéo, alors si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, je t'invite donc à cliquer sur le bouton s'abonner si tu es juste en bas de cette vidéo. Ensuite tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Et bien si cela est fait, nous pouvons donc commencer. Alors, je vais donc te donner quelques gammes dans lesquelles tu peux commencer l'apprentissage du piano dans cette leçon et tu verras que à partir de cette gamme-là, tu pourras facilement attaquer la gamme de Do. Et ces gammes vont justement te donner plus d'ouverture sur les gammes les plus complexes au piano. Je parle bien des gammes majeures. Vous allez vous rendre compte que la majorité des pianistes, lorsqu'ils ont commencé en gamme de Do, généralement, lorsqu'ils veulent avancer en palier, ils ont un certain blocus parce que la gamme de Do est constituée uniquement des touches blanches. C'est la seule gamme au piano qui utilise uniquement les touches blanches. Alors lorsqu'il veut donc passer aux touches noires, il y a un certain complexe qui se crée et ce complexe-là les affecte énormément. Il est donc important pour chaque pianiste de commencer par une gamme intermédiaire, ce qui va lui permettre justement de pouvoir jouer à toutes ces notes-là, blanches ou noires, permettant justement une certaine fluidité lorsqu'il attaquera plus tard les gammes faciles comme par exemple la gamme de Do ou alors les gammes un peu plus complexes. Vous voyez, donc il faut trouver ce juste équilibre là, ce juste milieu. Et donc dans cette vidéo, je vais donc vous donner quelques gammes et puis on va essayer de travailler avec quelques gammes qui utilisent non seulement les touches blanches et les touches noires. Et ces gammes, en mon sens, sont idéales pour un débutant. Vous savez, la science n'est pas exacte. Chaque pianiste ayant donc sa manière de faire, je vais donc vous donner ma méthodologie. Et puis plus tard, vous pouvez donc trouver d'autres pianistes qui ont des méthodologies différentes. Cela ne signifie pas que ces méthodologies sont fausses. Et cette méthodologie, donc moi, je la trouve particulièrement efficace parce que moi aussi, au début, je jouais uniquement dans la gamme de Do. Alors, je vais donc vous donner quelques petits secrets que j'ai utilisés qui m'ont fait m'en sortir. Alors, comme je vous l'ai dit, nous voici sur notre clavier. La première des choses, c'est que je vais d'abord vous rappeler, j'ai posé cette question sur Facebook et plusieurs personnes m'ont dit, je choisis la gamme de Do. Alors, pourquoi moi je vous conseille de débuter par une autre gamme lorsque vous débutez au piano? Généralement, vous savez, la gamme de Do est faite de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok? Alors, avec cette gamme, vous n'avez donc pas accès aux notes noires. Alors, le fait de ne donc pas avoir accès à ces notes-là vous complexifie davantage lorsque vous allez vouloir apprendre d'autres gammes. Nous sommes dans les gammes majeures, bien sûr. Moi, je conseille particulièrement la gamme de Ré, par exemple. Je vous ai montré comment on trouve les accords majeurs et mineurs de chaque gamme. Je vais donc vous donner uniquement le contenu. Alors, moi, je vous conseille la gamme de Ré parce qu'avec la gamme de Ré, vous voyez, vous avez le Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et le Ré. Ok? Vous avez donc un Fa dièse là. Ok, vous avez 1, 2, 3. Votre troisième degré sera donc mineur. 4, 5, 6, 7. Votre septième degré sera diminué. Alors, si nous prenons donc une ligne très simple avec la gamme de Ré, nous allons prendre premier degré, sixième degré, quatrième degré et cinquième degré. Ok, 1. Vous vous rendez compte qu'avec ça, vous essayez de toucher en fait ces notes noires. En jouant avec ces notes noires, vous allez vous rendre compte que très facilement, lorsque vous allez changer de gamme, vous n'aurez donc plus ce problème-là. Ok? Par exemple, vous pouvez aussi commencer à prendre avec la gamme de Fa. La gamme de Fa, c'est Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Ok? La gamme de Fa, c'est Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Avec la gamme de Fa, vous avez donc votre quatrième degré qui est majeur, qui est un Si bémol. Vous allez jouer un Si bémol majeur. Ok? Ou ça. Vous allez jouer un Si bémol au La dièse majeur. D'accord? Donc vous avez donc...
laissez-moi vous dire vraiment, moi j'ai eu ce problème-là lorsque je commençais avec ma gamme de Do. Ok, quand j'ai fini avec la gamme de Do, pour passer à une autre gamme, c'était très compliqué parce que, en fait, j'avais cette phobie des notes noires. Vous voyez un peu. Donc, moi, je conseille vivement, en fait, c'est mon expérience personnelle. Alors, moi, je vais donc conseiller à tous les débutants au piano d'apprendre uniquement les gammes qui sont en dehors de la gamme de Do. Il faut bien qu'on soit clair, je ne vous exclus pas d'apprendre la gamme de Do. Ok, je vous demande juste d'apprendre d'autres gammes parallèles. En mettant plus d'accent sur d'autres gammes en dehors de la gamme de Do, vous vous rendrez compte que en venant sur la gamme de Do, ça sera très facile. Vous voyez, on n'avait pas besoin de jouer dans les notes noires, mais en jouant d'autres gammes, vous allez vous rendre compte que ça vous donne une large ouverture. Et puis, le dernier argument que je vais vous donner, c'est que en jouant sur cette note-là, par exemple sur la gamme de Ré, en jouant sur cette gamme-là, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous prenez d'autres gammes, vous allez donc observer une certaine similitude dans les accords. Et donc, c'est cette similitude-là qui va vous permettre de vite attaquer d'autres gammes. Vous voyez un peu comme la gamme de Mi. Si je joue dans la gamme de Ré, dans la gamme de Mi, c'est pratiquement la même chose. Vous voyez, avec la gamme de Mi même encore, c'est plus beau parce que avec la gamme de Mi, vous avez plusieurs notes que vous touchez. Vous voyez, avec la gamme de Mi. Et avec toutes ces notes-là, pratiquement chaque accord vient avec une note noire. Et puis dans le fait de jouer donc avec ces gammes complexes, vous donne donc une ouverture à d'autres gammes comme la gamme de Do dièse, ou la gamme de Ré dièse, ou encore la gamme de Fa dièse, etc. Vous voyez. Par contre, lorsque vous commencez avec la gamme de Do, lorsque vous voulez donc changer de gamme, vous avez une certaine phobie en fait. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Je ne sais pas si vous avez donc compris ce concept. Et donc, si vous avez quelques questions, laissez toutes vos questions dans l'espace commentaire. J'essaierai donc de répondre très rapidement. Puis donc, nous avons une page Facebook où vous pouvez facilement interagir avec moi. Donc, je vais donc mettre le lien de la page et puis vous pourrez directement me poser les questions en inbox. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, abonnez-vous au maximum. Et puis, moi, je vous donne ton rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.